quelques semaines de la COP21, les événements porteurs de l'urgence à agir contre le changement climatique se multiplient. Ainsi, le Tour Alternatiba arrive au terme de son parcours ce samedi 26 septembre à Paris, avec un grand rassemblement qui devrait réunir 50 000 personnes. Partis il y a 4 mois de Bayonne pour un voyage militant et pédagogique, ces amoureux du vélo du réseau Alternatiba ont effectué un périple le long des routes de France et d'Europe, avec un but: sensibiliser le public aux défis du changement climatique. Tchatch Etcheverry est membre de la coordination européenne des Alternatiba. Ce tour, ce sont des drôles de vélos à 3 places, à 4 places, qu'on appelle triplette ou quadruplette, et qui sont le symbole de la transition écologique et de la solidarité. C'est-à-dire qu'on se met ensemble pour pédaler, avancer dans la même direction, et ce sont des vélos assez spectaculaires, et donc ils font tous 5600 km. Et partout, à chaque point d'arrivée après, il y a des prises de parole, des fêtes populaires, des conférences publiques sur le changement climatique et sur les alternatives. Donc c'est quelque chose de grande ampleur pour bien montrer le caractère d'anormalité et d'urgence de la situation dans laquelle nous ont plongé 20 ans d'inaction de nos décideurs politiques et économiques. Et on n'a plus que quelques années pour éviter la catastrophe, c'est-à-dire l'emballement climatique, à arriver à des situations qui sont irréversibles et incontrôlables. À noter aussi que les 5 et 6 décembre, pendant la COP21, Alternatiba vous donne un rendez-vous festif autour d'un grand village mondial des alternatives. Pour en savoir plus, allez faire un tour sur leur site alternatiba.eu où vous pourrez revivre entre autres ce tour Alternatiba. Ce samedi 26 septembre sera aussi la journée de la transition citoyenne, une grande fête partout en France qui va mettre en lumière les centaines de milliers de personnes qui construisent des alternatives au modèle de société actuel. Localement, dans les villes et les villages, des événements vont permettre de faire connaître au plus grand nombre les actions qui visent à conduire chaque territoire sur le chemin d'une société plus harmonieuse. Cette journée, organisée à l'initiative du collectif pour une transition citoyenne, qui regroupe notamment des mouvements tels que Attaque, les AMAP, les Colibris ou encore Enercop, doit permettre d'accroître le nombre de personnes et de structures qui s'engagent concrètement dans cette transition vitale. Pour trouver les manifestations de cette journée de la transition citoyenne proche de chez vous, rendez-vous sur transitioncitoyenne.org. Autre initiative à noter ce week-end à Paris, le dimanche 27 septembre, une partie des rues de la capitale sera sans voiture pour vivre Paris autrement. À l'initiative de cet événement, le collectif Paris sans voiture, qui a su convaincre la mairie de Paris de libérer les rues quelques heures, afin que chaque Parisien se les réapproprie pour en faire des lieux de convivialité, de création et de découverte. L'idée partagée par le collectif et la municipalité est de rendre l'espace public moins pollué, plus agréable et plus apaisé en réduisant la place de la circulation automobile, en développant les mobilités douces et en réinventant nos manières de vivre. De 11h à 18h, certains arrondissements seront donc totalement fermés à la circulation, comme les 1er, 2e et 3e, à l'exception des véhicules d'urgence, les transports en commun, les taxis, certaines livraisons ou encore les résidents. D'autres secteurs seront également fermés, comme une partie des Champs-Élysées, les bois de Boulogne et de Vincennes, les places de la République et de la Bastille, ou des périmètres autour du canal Saint-Martin et de la Tour Eiffel. Partout ailleurs, la circulation sera limitée à 20 km/h. Tous les détails sur cette journée sans voiture sont à retrouver sur le site du collectif parissansvoiture.fr ou sur le site de la capitale paris.fr. Et toutes ces informations sont à retrouver bien sûr sur notre site fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.